Bienvenue sur votre podcast, la chaîne podcast du premier magazine qui influence positivement ta vie, Postemag. Actu, débat, témoignages, psycho, lifestyle, voyage, santé. Installe-toi confortablement, prends un thé, c'est ton moment. Rejoins cette fabuleuse communauté et abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une podcast musicale avec la talentueuse Marine. Alors Marine, avant de commencer cet épisode spécial, comment vas-tu ? Je vais très bien, et toi ? Bah écoute, ça va, il fait gris. Ah mince. C'est pas la meilleure des saisons, mais... Ah. T'as pas eu de la neige toi aussi ce matin ? Non, pas du tout, j'ai eu de la pluie cette nuit, mais là j'ai un grand soleil, un ciel bleu, c'est super. Et t'es où exactement là ? À Montpellier. Oh la chance, nous à Paris c'est neige, neige. Ça tient pas mais... Bon pour Noël c'est bien. Mais il fait froid. Exactement, on a un peu en avance, la 5 décembre, ça nous met dans l'ambiance un peu avant les fêtes. Oui, c'est vrai. Mais j'aimerais bien avoir ton soleil. Faut venir à Montpellier, faut venir dans le sud. Exactement. Je pense qu'on devrait faire l'hiver dans le sud et l'été à Paris. Ah bah oui, carrément. Comme ça, on a tout le temps beau temps. Oui. Alors, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Normalement, je demande aux invités de se présenter de manière classique, en parlant. Mais vu que tu chantes, on va te demander de te présenter en chantant. Oh. Avec... je chante une chanson, donc. En fait, tu peux improviser une petite chanson où on sait... tu nous dis un petit peu ton parcours, ton âge, d'où tu viens... Voilà, si t'arrives un petit peu à nous faire ça en quelques secondes. Et en chantant ? Et en chantant, ouais. Ah oui, d'accord, c'est particulier. Pour nous faire découvrir ta voix du premier coup, tu sais, comme ça, ceux qui ne connaissent pas, au moins ils vont connaître rapidement ton ton de voix. Ah oui, d'accord. Ok, j'ai jamais fait ça. Ok. Je m'appelle Marine Medina. Oh yeah, yeah. Voilà. C'est quelque chose comme ça. Ouais, c'est cool, c'est sympa. Et t'as quel âge ? Bon, on sait que tu viens de Montpellier maintenant. C'est ça, j'ai 28 ans. Ok. Et t'es dans la musique depuis combien de temps ? Alors ça fait très longtemps. J'ai d'abord été en groupe. Et puis là, ça fait plusieurs années que je suis en solo. Et ça fait réellement presque 3 ans que je partage vraiment sur les réseaux sociaux tout ce que je fais, que je sors vraiment mes chansons à moi. Et voilà, que je suis, on va dire, un peu plus active et un peu plus professionnelle depuis 3 ans. D'accord, ok. Et donc, du coup, dans ces 3 dernières années, tu fais des scènes, C'est ça, exactement. Je fais pas mal de scènes sur Montpellier, du coup, vu que j'y habite. Après, voilà, je partage mes chansons partout, je fais des clips. Voilà, je fais tout ce qui se présente, toutes les occasions sont bonnes pour faire de la scène, pour rencontrer de nouvelles personnes. Et voilà, on essaye d'être partout. Ok, super. Alors, est-ce que tu as un fun fact à nous raconter sur toi ? Et encore mieux si c'est sur la musique, tu vois. Un truc rigolo qui t'est arrivé dans ta carrière musicale. Un truc rigolo. Alors déjà, ça m'arrive très souvent d'oublier les paroles, d'oublier mes propres paroles sur scène. Bon, parfois je me retrouve un peu bête. On fait en yaourt, c'est pas grave, on continue. Voilà. Et ça donne quoi le yaourt sur scène ? Du coup, je me fais surprendre moi-même. Alors, il y a une expression étrange sur mon visage, donc soit j'en rigole, mais je pense qu'il faut le prendre à la rigolade, parce qu'en soi, c'est pas très grave d'oublier les paroles. Mais c'est un moment un petit peu... Bon, on sait pas trop comment réagir, mais en même temps, il faut que le show continue, donc je suis un peu... non. Enfin voilà, je continue, voilà. Ok, top. Alors, pourquoi tu t'es lancée dans la musique finalement ?
Parce que tu nous as dit, ça fait 3 ans. Avant, c'était plutôt un hobby, quelque chose que tu faisais en plus. Là, pourquoi tu as décidé de te lancer réellement dedans? Alors en fait, avant, je savais que je chantais déjà depuis longtemps. Et je composais aussi de mon côté. Mais c'est vrai que j'avais pas osé encore partager vraiment ce que je faisais, partager mes compositions et mon univers. Et, euh, et là, avec le temps et les bonnes rencontres au bon moment, j'ai osé travailler réellement sur ma musique, et j'ai osé écrire encore plus de chansons, et voilà, vraiment euh, imaginer, trouver mon style aussi, parce que c'est ça aussi en tant qu'artiste, c'est s'orienter vers un style musical, et tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail, et c'est vrai que, oui, on va dire que ça fait à peu près 3 ans que j'ose partager réellement ce que je fais. Et avant, ouais, j'osais pas vraiment. C'était un peu le début, je me cherchais un petit peu. Je faisais un petit peu des scènes aussi, mais c'était un petit peu plus timide. Là, disons que je sais un peu plus la direction que je prends et c'est beaucoup plus affirmé. Et, euh, et voilà, là, ouais, c'est ça. En fait, c'est beaucoup plus affirmé, beaucoup plus assumé aussi. Et voilà. Donc je pense que c'est la grosse différence avec avant. Est-ce que tu penses qu'au début, tu avais un petit peu honte? Je sais que quand on commence quelque chose, des fois, on n'ose pas trop le dire à ses proches, à ses amis. Est-ce que tu avais honte, voilà, d'assumer pleinement en fait ce talent, cette passion, et puis de te faire écouter aussi par des gens qui te connaissent? Alors en fait, vu que je chantais déjà, j'avais pas honte de ça, mais disons que c'est vrai que c'était toujours un peu gênant de devoir dire bah voilà, je suis chanteuse, parce que les métiers artistiques, souvent pour les gens, c'est pas sérieux, ou c'est ça en fait, on n'est pas pris au sérieux parce que c'est un métier artistique. Et parce que en plus pour les chanteurs, ben on va avoir une image un petit peu de par exemple de rêveur, par exemple on va me dire mais redescends sur terre, tu vas pas faire ça de ta vie, enfin c'est bien beau de chanter, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et donc c'est parfois difficile d'aller contre ce discours et de dire mais en fait c'est ce que je veux faire, et j'y crois et je sais que je peux y arriver. Oui, c'est du travail, mais je peux y arriver, et comme n'importe quel métier d'ailleurs, si on se donne les moyens, on peut le faire. Mais c'est vrai que parfois l'entourage n'aide pas forcément à ça, parce que eux, ils veulent trop nous faire redescendre sur terre, justement. Mais écoute, t'as des factures à payer, il faudrait que tu te trouves un travail normal, et ce genre de choses. Alors certes, on a des factures à payer, mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre, et si on a un rêve, ben, on n'a qu'une vie, et il faut le faire, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais en plus de ça à un jeune qui se retrouve aussi dans la même situation que toi, avec un entourage qui peut effectivement le démoraliser? Toi, qu'est-ce qui a fait que finalement t'es passé outre ça, outre ces petites remarques qui peuvent finalement décourager? Alors ça prend beaucoup de temps d'arriver à ne plus écouter tous ces discours toxiques, mais je pense qu'il faut apprendre à se connaître déjà, à savoir ce qu'on veut. Parce que souvent on dit voilà, je veux être chanteur, mais d'accord, mais tu veux chanter où? Tu veux chanter pour quel public? Tu veux quel style de chanson? Est-ce que tu composes tes chansons? Et en fait, il y a tout un travail de direction artistique à faire. Pardon, tout un travail de direction artistique, oui, c'est ça, à faire pour justement donner comment dire, pour savoir où on va en fait, tout simplement. Parce que c'est très important, c'est pas juste je veux chanter et puis c'est tout. Mais en fait, il y a tout plein de questions qui se posent autour. Et donc déjà de savoir identifier tout ça, c'est très important. Et ça aide aussi, donc si on sait où on va, on peut gagner aussi confiance en soi. Parce que bon, voilà, j'ai un plan, je sais où je vais, je mets une stratégie en place. Et du coup, si on fait des plans comme ça, on saura plus. Comment dire? C'est un peu confus ce que je dis. Non, pas du tout. Non, c'est très clair. Disons que si on a un plan, si on sait où on va, ben on peut mieux y arriver. Parce qu'on sait où on va, parce qu'on sait quoi faire pour y arriver. Alors que c'est vrai que si c'est très vague, si on voit juste une montagne, c'est très beau, mais on sait pas comment y aller, ben, il y aura peu de chance en fait. Il faut toute une stratégie pour pouvoir y arriver, mais comme dans n'importe quel métier. Donc,
Et donc je pense qu'il faut vraiment savoir où on va et se connaître, c'est très important. Mais ça prend du temps, hein, tout ça. Donc c'est facile à dire, mais ça prend beaucoup de temps. Et vraiment d'essayer de pas écouter les autres. Enfin, de prendre ce qu'il y a de positif, de prendre ce qu'il y a de constructif. Mais toutes ces choses toxiques qui nous font nous sentir mal, ben voilà, c'est difficile de les enlever de notre tête, mais il faut vraiment essayer de se dire, bon, j'ai un objectif, il faut que je croie en moi, il faut que je croie en mon projet, parce que c'est mon projet, ça m'appartient. Et la vie des autres, ben, c'est pas important. Alors certes, il faut quand même écouter, parce que parfois il y a quand même des bons conseils dans le lot, mais voilà. Savoir faire le tri, c'est pas toujours évident. Donc ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps. Ouais. Oui, non, je comprends exactement ce que tu veux dire. C'est vrai que quand on a l'idée qui est bien en tête, qui a bien été travaillée, etc., bah, c'est plus difficile de se faire influencer par les autres et de se dire qu'on arrête tout parce qu'on sait que le plan est vraiment bien établi. Alors que quand on a lancé une idée en disant « Ah, bah si, je devenais chanteuse », bah, quand l'entourage intervient, on est plus vite déstabilisé parce que c'était qu'un un petit projet en tête et on n'a pas bossé dessus. Donc c'est vrai que... Oui, c'est ça. Vraiment, si on y croit, nous, il faut y aller. Il faut pas laisser les autres dire non, tu n'es pas capable, non, c'est nul comme projet. Bah, non, si toi tu penses vraiment que... Si ça te tient à cœur, en fait, bah, il faut y aller, quoi. Il faut se donner les moyens pour y arriver, c'est trop important, la vie elle passe trop vite et il faut réaliser ses rêves, sinon on peut avoir des regrets et ça je pense que c'est pire que de rien faire en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Comment tu définirais ton style musical ? Alors ça aussi, ça met du temps à définir. Ça aussi, ça dépend un peu des chansons que j'ai faites. Des fois, je peux être folk, des fois, je peux être pop, des fois électro. Et voilà, ça gravite autour de ça. Pop, électro, folk. Voilà. trois styles en un. Voilà, à peu près tout ça. Voilà. Au début, tu nous as dit que tu étais compositeur, donc que tu composais tes textes. Mm-hmm. Comment est-ce que tu fais pour trouver l'inspiration et est-ce que tu aimerais composer pour d'autres artistes ? Alors ouais, effectivement, je compose. Alors je m'inspire de choses que je vois dans ma vie, même dans la rue, des injustices dont je suis témoin, de tout ce qui se passe, de l'actualité. Et tout est inspirant, je pense. Et donc ouais, tout ce qui se passe autour de moi et si ça m'interpelle, ben j'essaye de le mettre en musique. Après je le calcule pas exprès, mais disons que parfois je vais avoir certaines phrases où je me dis j'aimerais dire ça dans cette chanson et du coup je travaille autour de ça. Est-ce que tu te mets une limite ? Est-ce que tu te dis bon bah voilà, je mets une limite à ma vie privée, je sais pas, par exemple sur une rupture amoureuse ou autre, tu vas te dire bon bah ça reste vie privée et ça je peux le partager avec mon public, ou non, tu te dis vraiment tu livres tout ce que tu as envie de livrer sans filtre finalement. Ben, disons que je pense j'aimerais tout livrer, mais c'est vrai qu'effectivement pour des soucis des fois de confidentialité, j'essaye d'arrondir les angles, on va dire. Enfin, j'essaye de pas forcément tout dire, effectivement, pour pouvoir me protéger. Mais j'essaye quand même de dire... Enfin voilà, d'en dire sans trop en dire. Je vais pas donner de prénom, je vais pas donner des détails trop intimes ou ce genre de choses. Mais l'idée sera quand même présente. Ok. Et sur les réseaux sociaux, du coup, t'affiches pas trop tes relations, ta famille, rien qui puisse permettre à quelqu'un d'identifier... Alors effectivement, sur les réseaux, je montre rien. Enfin, je montre effectivement la vie d'artiste, entre guillemets. Je montre voilà, les nouvelles sorties, si je fais des concerts, tout ça. Mais c'est vrai que je vais pas afficher ce qui se passe dans ma vie privée. J'ai juste publié, il y a pas longtemps, une vidéo avec ma grand-mère, parce qu'on chantait toutes les deux. Mais bon, c'est de la musique, donc voilà. Ça se rejoint un petit peu. Mais c'est vrai qu'à part ça, je vais rien partager du tout parce que c'est ma vie privée et je pense qu'il faut quand même faire la différence. Mettre une limite. Exactement.
Ok. Et donc, est-ce que tu voudrais composer pour d'autres artistes ou est-ce que tu l'as déjà fait d'ailleurs? Alors j'aimerais beaucoup composer pour d'autres artistes, c'est une très bonne idée. Et pour l'instant, l'occasion s'est pas présentée. J'ai fait des featuring, mais j'ai pas composé vraiment pour d'autres artistes. Donc on sait jamais, peut-être un jour, avec grand plaisir. Ouais, bah, je te le souhaite, écoute. Mm. C'est bien aussi, je pense, d'allier les deux et c'est une chance d'être Ouais. auteur-compositeur finalement. Parce que tu peux. Ouais. C'est vrai. Moi, j'aimerais beaucoup. C'est vrai que j'y avais pas pensé. Puis, ouais, vu que l'occasion s'est pas présentée, c'était pas quelque chose que je mettais en priorité. Mais je serais très curieuse de vivre cette expérience. Est-ce que tu pourrais nous interpréter en live du coup, une a cappella, un Mhm. couplet et un refrain Pas de de l'une de souci. tes chansons? Pas de souci. Mais du coup, je vais faire un extrait d'une des dernières chansons qui est sortie. J'ai sorti un EP qui est sorti en octobre. Et du coup, c'est une chanson qui s'appelle Ready. Donc je vais faire du coup le couplet et le refrain. I finally decided to follow my way. I'm afraid, but I know it's time. I'm afraid, but I know it's time. No, I can't do anything else. I'm afraid, but I know it's time. I'm afraid, but I know it's time. I had the answer for a long time. I'm afraid. But I know it's time, hello, a new life. I am coming. Goodbye, nothingness. Forever and ever. Now farewell, misery. And all his friends. Now I am ready to leave my destiny. I am ready. I am ready. I am ready to leave my destiny. Voilà. Bravo. J'adore ta voix. J'adorerais chanter comme ça. Oh, merci. Est-ce que tu peux nous raconter Merci beaucoup. l'histoire de cette chanson? Cette chanson, elle rejoint un petit peu d'ailleurs ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de se lancer. Et je l'ai écrit à peu près à cette période-là, sur le fait de me dire, ok, je sais que je veux faire vraiment que de la musique, je sais que c'est mon rêve, et là je veux tout donner là-dedans, je veux pas faire juste les choses à moitié, je veux pas faire que des petites dates de temps en temps, je veux vraiment mettre toute mon énergie là-dedans, et je sais que je suis faite pour ça, et voilà, je veux foncer, je veux plus attendre mon tour, je veux aller chercher, ce rêve vraiment. Donc ça parle vraiment de ça, du fait que bon, allez, j'y vais, je me sens prête et voilà, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais, on y va. Génial. Et tu chantes en anglais du coup. C'est un choix, c'est une langue qui te parle plus qu'en français. Oui, c'est ça, exactement. Après, j'ai quelques textes en français, mais ils sont pas encore sortis parce que voilà, j'ai pas encore, je suis pas encore prête. Je suis pas encore ready. Mais ça viendra parce que voilà, c'est des textes aussi que j'aime beaucoup, donc je pense que ça viendra en temps voulu. Mais effectivement, l'anglais, disons que je pense que vocalement, il y a plus de choses à faire qu'en français, qui est une langue très monotone. Et enfin voilà, vocalement, en tout cas, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et du coup, je pense aussi qu'on peut faire passer beaucoup d'émotions, on peut se faire connaître et comprendre par beaucoup plus de monde. Et voilà, donc plein de raisons, mais voilà, j'ai choisi l'anglais effectivement. Oui, je comprends. Alors, en plus des concerts que tu fais, des titres que tu composes, tu as participé à un concours de chant, la Vibes. Qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience finalement? C'était super, c'était la deuxième fois que j'y participais. Il y a eu une autre fois en 2020, si je me trompe pas. Et là, j'y suis allée récemment, en septembre, en 2022. Et c'était super, l'équipe est toujours super sympa, il y a toujours un super accueil.
Donc voilà, c'est top. C'est top. Ça apporte quoi, un artiste, finalement, de participer à des concours de chant? Qu'est-ce que, par exemple, il y en a peut-être qui se posent la question parce qu'ils sont assez timides et ils ont peut-être un peu peur de se lancer dans ce type d'expérience. Qu'est-ce que tu leur dirais, finalement? Je pense que c'est toujours une porte ouverte, on sait jamais qu'est-ce qui nous attend ensuite, donc voilà, il faut essayer en fait. Il faut essayer, on sait jamais ce qui nous attend dans la vie, donc voilà, il faut y aller et peut-être que ça va donner lieu, alors même si on gagne pas, peut-être que ça donne lieu à des rencontres, à des concerts, ou même voilà, rencontrer le jury, les artistes, enfin, on sait jamais ce que ça peut donner et du coup voilà, il faut alors, c'est sûr que je comprends que les gens aient peur, mais bon, il faut essayer, on n'a rien à perdre, donc c'est parti. T'es une fonceuse, en fait. Voilà. Toi, dès qu'il y a une nouvelle aventure. Voilà, je me dis, il faut saisir les occasions. Et, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut perdre? Qu'est-ce qui peut se passer de terrible? Donc rien. Donc Rien, il faut y aller. Oui, c'est vrai. Puis, de toute façon, on risque rien à perdre. Enfin, oui, c'est ça. rien à perdre, ni à au gagner, pire, quoi. on n'est pas sélectionné. Ça fait mal, mais bon, c'est pas grave. Faut continuer, il faut avancer. Exact, ouais. Bonne philosophie, ouais. Alors là, je vais passer sur un tout autre sujet. On va faire un petit peu les gossips un peu sur toi. On va essayer de comprendre ce que t'aimes, etc. Qu'est-ce que t'écoutes en ce moment? En ce moment, j'écoute beaucoup l'artiste Joji, qui a sorti le titre Glimpse of Us. Et j'ai écouté, il a sorti un album là dernièrement et voilà, j'adore ce gars. J'adore vraiment les sonorités, j'adore sa voix, j'adore vraiment son univers, il est très inspirant. Donc c'est ce que j'écoute beaucoup en ce moment. Ok, alors je connais pas du tout Joji. Il vient d'où? C'est quoi son Alors style? il me semble qu'il est asiatique, si je ne me trompe pas. Et alors c'est un style, alors comment définir son style? C'est particulier. C'est de la pop, je dirais, qui est un peu planante. Ouais, il faut que tu écoutes. Je vais écouter. Il faut que tu écoutes, c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est ça, c'est de la pop un peu planante, mais quand même avec beaucoup de basses et c'est vraiment particulier, mais j'ai vraiment accroché et ça m'a vraiment, voilà, j'ai été embarquée dans son univers. Ok, promis, je vais écouter. Super. L'album qui t'a le plus marqué? Voilà, à part cette découverte, juste avant ça, j'écoutais pas mal Lil Nas X. Donc pas tellement la même chose. Pas du tout le même registre. Mais c'est vrai que j'ai pas mal écouté son album et ça aussi je trouvais très inspirant. Voilà, c'est pas aussi planant que Joji, mais il y a quelque chose aussi dans les instruments, dans la voix. Bon, certes, c'est très autotuné et je suis pas très fan de l'autotune, mais je trouve que quand même c'est intéressant et voilà, c'est un choix artistique, j'imagine, l'autotune, mais là ça rendait vraiment bien et donc voilà, je dirais le dernier album de Lil Nas X. Ok, donc tu nous le conseilles à tous, c'est ça? Ouais, vraiment, vraiment. Alors c'est pas du tout la même chose que Joji, hein, mais quand même c'est un peu de style de pop différente, mais je pense ils rentrent dans le style pop tous les deux. Ok. Et du coup, si je te demande l'artiste avec lequel tu rêves de faire un duo, tu vas nous dire Joji, c'est ça? Joshi? Pourquoi pas, ceci dit. Alors l'artiste avec lequel je rêverais de faire un duo, c'est Labrinth. Il a fait les BO de la série Euphoria, il a fait plein d'autres titres, Jealous, etc. Et ouais, j'aime beaucoup sa voix grave, j'aime beaucoup ses chansons. Enfin voilà, je me verrais bien écrire quelque chose avec lui, parce que moi aussi, mine de rien, j'ai une voix grave et du coup, peut-être que ça peut être intéressant. Alors là, je vais te demander un truc, tu me prends... Ah, c'est un peu bizarre, mais est-ce que tu connais les paroles de la chanson de Jealous, du coup? Normalement, oui, peut-être?
Un petit peu, pas par cœur. Mais, J'allais te demander un petit kiff, c'est de nous faire un petit jealous comme ça a cappella. Ah, d'accord. Alors, si je me souviens bien, le refrain. Alors. And I wish you the best of all this world could give. And I told you when you left me, there's nothing to forgive. But I always thought you'd come back, tell me all you found was heartbreak and misery. It's hard for me to say, I'm jealous of the way you're happy without me. Voilà. J'adore cette chanson. Merci. J'adore aussi. Pas de soucis. Bon bah s'il est là, s'il nous écoute sur le podcast, hein. On sait pas en anglais, malheureusement on sait jamais. Mais si ça vient jusqu'à lui, on sait jamais. J'adore. Ah, ça serait incroyable. Je mets un plus pour votre duo. Oh, ce serait incroyable. J'adore vraiment beaucoup cette chanson. Ouais, pareil. Elle est magnifique, elle est très très bien écrite. Enfin, exactement. Ce serait incroyable. Ouais. Tu nous as dit que tu faisais des scènes. Est-ce que tu as un petit rituel, quelque chose que tu fais avant de monter sur scène? Je bois beaucoup d'eau. Parce que très vite, avec le stress, des fois, je peux me déshydrater très vite. La gorge sèche, la bouche sèche, et du coup, je bois pas mal. Je vais aux toilettes, du coup, vu que je bois. C'est ce que j'allais dire, mais t'as pas envie d'aller aux toilettes après? Si. Je vais quand même aux toilettes. Et voilà, je fais des petits échauffements pour pas oublier les paroles aussi. Donc, ça, je sais que ça va arriver, donc je me dis bon, j'essaye de réviser certains passages s'il y a eu d'autres scènes avant ou certains passages j'ai raté, enfin j'ai oublié les paroles, j'essaye de me rappeler de ce passage pour pas oublier les paroles la prochaine fois du coup. Et, t'as un petit porte-bonheur ou pas, quelque chose que tu portes toujours sur toi, non? Même pas. Même pas, je prends avec moi sur scène, je prends juste ma bouteille d'eau et c'est parti. Donc c'est peut-être ça le porte-bonheur. Voilà. C'est ça, la bouteille d'eau. C'est l'eau, c'est vital. Ouais, c'est bien d'ailleurs l'eau. Voilà, c'est ça, c'est bien, c'est bon pour la santé. Est-ce que t'as des projets qui arrivent là, une mixtape, quelque chose qui va sortir? Oui. Alors justement, là, il y a samedi dernier, on a tourné le clip du coup d'un des titres de l'EP qui est sorti. Donc voilà, le temps que ça soit monté, etc. Je pense que ça va sortir pour début 2023. Donc j'ai vraiment hâte. Ensuite, j'ai une scène aussi début janvier à Montpellier au Salon des Indépendants. Et je serai accompagnée par une amie à moi qui est pianiste. Et voilà, ça sera pareil sur des chansons de l'EP, sur des chansons à moi. Et mes versions piano. Donc ça sera vraiment très beau. Et ce sera un live au casque, en fait. C'est le principe du bar, en gros. Où en fait, même le public a le casque sur les oreilles. Le casque. Okay. Pour qu'ils entendent mieux. Je pense pour des soucis aussi, pour que ça gêne pas. Voilà, c'est ça. Donc c'est un concept, mais c'est vraiment super. J'ai assisté il y a pas longtemps à ça et c'était vraiment top. Donc j'ai hâte de pouvoir faire ça. Je joue aussi en trio avec des amis et pour février on a une date. Toutes les trois on est en guitare-voix et on fait des reprises uniquement, mais on s'amuse et c'est un moment cool. Et voilà, c'était pour février au Biroclock à Montpellier. Et ah oui, j'ai oublié, et cette semaine, jeudi prochain, je fais l'introduction d'une soirée stand-up. Donc j'introduis, donc je ne fais pas de l'humour. je fais de la musique, je fais une intro musicale de 20 minutes et ensuite il y a la soirée stand-up qui se déroule. Ah, ça c'est génial. Ouais, c'est vraiment top. C'est au Biroclock encore une fois, comme là où on va en février. Et donc voilà, il y a des choses par-ci par-là qui se passent et il y a des featuring aussi qui se préparent, mais je peux pas encore en parler parce que voilà, c'est pas encore prêt tout simplement. Ok, donc t'as un agenda
t'as un agenda assez chargé. Ça arrive, voilà. On s'organise, mais ça va le faire. Ok, bah, c'est super. Et puis peut-être qu'un jour on aura la chance de t'avoir sur Paris. J'adorerais jouer à Paris. J'adorerais vraiment. Je suis à l'affût. Je regarde aussi toutes les scènes à Paris. Et franchement, dès que je peux m'organiser pour en faire, franchement, j'irai. Ah bah oui, carrément. Si la configuration, si tout se goupille bien, je pourrais, avec grand plaisir sur Paris. Oublie pas ton manteau si tu viens en hiver. Ah oui, du coup, oui. Parapluie. Équipe-toi avant. Le bonnet, les gants, la totale. Parce que je suis frileuse, hein, alors. Oui, bah, écoute-toi bien parce qu'il fait froid. Mais en été, tu pourras venir comme quand t'es à Montpellier. Pareil. Super. Ah, génial. Génial. Mais ouais, avec grand plaisir sur Paris, j'aimerais beaucoup. Alors là, c'est l'instant, un dernier mot. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux chanter, tu peux... Ce que tu veux. C'est ton moment, là. Ce que je veux. Que dire J'aimerais parfois que les gens soient plus ouverts d'esprit, soient plus gentils entre eux, qu'ils soient plus gentils avec eux-mêmes. J'aimerais que le monde s'adoucisse un petit peu parce que depuis longtemps, j'ai l'impression que les gens sont très stressés, sont très sévères, sont très méchants en fait. Et j'aimerais que le monde s'adoucisse un petit peu et qui savoure vraiment tous les moments de bonheur et que tout le monde soit gentil les uns avec les autres et que ça fait un petit peu monde du bisounours, mais c'est pas grave. Mais j'aimerais qu'il y ait que de la paix et de l'amour et voilà, j'espère qu'un jour on y arrivera. Mais bon, après on dit qu'il faut de tout pour faire un monde, mais bon, je pense que, j'aimerais beaucoup. C'est un petit peu un de mes rêves, ça aussi. Mais ouais, parfois je vois certaines personnes qui sont très centrées sur eux-mêmes et qui sont très très dures avec les autres, très exigeantes. Et je me dis, mais quel dommage. Alors qu'elles pourraient juste apprécier la vie, qu'elles pourraient juste arrêter d'être haineuses envers tout le monde et puis voilà. Et juste être en paix. Mais c'est qu'ils sont pas en paix avec eux-mêmes déjà dès le début, donc après ça c'est encore autre chose. Mais ouais, voilà, j'aimerais un monde de paix et d'amour, ce serait incroyable. Voilà, c'est mon souhait pour 2023, voilà. Non, mais je trouve ça totalement légitime parce que c'est vrai qu'avec ce qui se passe actuellement, il y a eu le Covid, il y a des guerres par-ci par-là, et on se rend compte que les gens ils sont de plus en plus individualistes, on l'a vu, lors du Covid, les gens qui se battent pour du papier toilette. Ah, c'est incroyable. Donc ouais, plus de bienveillance, je pense que ça... Ah ouais, on aurait tellement à gagner avec ça, ouais, vraiment. Exactement. Et puis moralement, ça irait, je pense, mieux pour tout le monde parce que voilà, pour accepter aussi tout ce qui se passe, la bienveillance, ça aiderait un petit peu. La solidarité, la bienveillance. Ça change tout, même quand on fait des compliments aux gens, ensuite après ils sont de bonne humeur, ils sont contents. Donc c'est vrai que le positif attire le positif et du coup, ou même quand on encourage par exemple un enfant qui apprend quelque chose, voilà, si on lui dit vas-y tu peux y arriver, et bien du coup il va être dans de bonnes dispositions et il peut y arriver en tout cas. Alors que si vraiment on lui dit tu es nul, tu vas jamais y arriver, machin, comment on peut imaginer qu'il y arrive si il entend ça toute la journée? Donc vraiment plus de gentillesse, plus d'encouragement, ça serait incroyable. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Merci beaucoup Marine pour ces doux mots et merci pour cette podcast musicale. Merci beaucoup à toi pour l'invitation. On a galéré à se connecter mais on a réussi. Voilà. Et en plus j'ai gagné une chanson que j'aime beaucoup donc. Super alors. Donc merci à toi et puis on se retrouve très vite. Avec grand plaisir, merci à toi en tout cas. Si vous êtes satisfait de cet épisode, n'hésitez pas à le liker et à le partager à vos proches, c'est gratuit. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez aussi vous abonner. On se retrouve très vite sur la Pause Cast, la chaîne podcast de votre mag préféré.